Aujourd'hui, je vais vous présenter le recueil de poèmes Corps et bien de Robert Desnos, écrit en 1930. J'ai choisi cette œuvre car je pensais avoir affaire à quelque chose d'assez construit et de contemporain. Ce recueil est selon moi l'image de l'auteur lui-même dans un long rêve très déconstruit et il parle de sa dame qui est presque inaccessible comme la suite d'un rêve qui n'aurait pas arrivé. Ce recueil m'a apporté confusion et surprise sur tout le long. Je pensais que ce recueil de poèmes allait être linéaire, construit, mais il était en réalité complexe et déconstruit, comme un rêve. Dans ce recueil, je me suis plusieurs fois demandé si ces rêves étaient une image de son état mental, complexé par quelque chose ou quelqu'un. Et je me suis parfois même demandé si ce que je lisais était vraiment un recueil de poèmes. Car sur plusieurs poèmes, j'ai remarqué que la mise en page prenait quasiment la page entière. C'est-à-dire que par exemple dans le poème L'homonyme, un petit paragraphe allait prendre toute la page. Il y a parfois même des partitions de musique ou bien des accolades qui donnent un certain choix pour le lecteur. J'ai ici choisi de lire le poème Autant pour les crosses. Autant pour les crosses, évêque caduc, qui baptisait les Èves aux aqueducs. Autant pour les crosses, gens qui associaient à l'amour votre aorte, flexible. Flexible, ma chère, flexible. Est-ce ma chère, ce sont des crosses que vous cherchez. Autant pour, autant dire. Ici, c'est Charles Cros. Jamais plus pour Charles Cros. Dans la paume de vos mains, que font ces pommes? Un jour, les échos nous payeront leur écho. Voici l'homme le plus beau. Il a un pied beau. Les hommes, sereins, s'enrhument pour le serein. Synonyme à sa synonyme au moins. Sinon, mime l'homonyme. Gaieté, joie, gaieté, joie. Épiler, épiler, épier. J'entends, j'entends. Raser, raser, raser. Jadis, jadis, jadis. Marfla. Harassé, étalonné, autrefois, frôlé. Fatigué, autrefois. Effleuré, étalonné. Et hérésie, hérésie. Ne vous garez pas. Fatigué, égarez-vous, égarez-vous. J'ai choisi ce poème car il utilisait une mise en page étrange avec beaucoup d'espacement. On ne savait pas où lire et on ne sait pas surtout où poser ses yeux. Il utilise aussi beaucoup de jeux de mots en utilisant des mots qui se prononcent exactement de la même façon et c'est ce qui fait de ce poème un poème assez spécial. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon audio. Bonnes vacances.